Je vais commencer avec une petite histoire amusante. Elle est énorme, ma petite histoire, mais enfin bon, elle est amusante. Alors, c'est une des participantes du groupe. Elle me téléphone et elle me dit voilà, j'ai rencontré un garçon sur Internet. Je l'ai trouvé formidable. J'ai trouvé beau. Ça fait 15 jours qu'on parle. C'est chouette. Il habite en province. Il va venir sur Paris pour me voir. Et il m'a promis qu'il allait me faire un striptease et qu'il allait m'apporter un gâteau. Alors, elle qui est assez coquine, et puis comme elle trouve le garçon très, très sexy, elle trouve ça l'idée amusante. Alors elle rentre dans le jeu, d'accord, mais le gâteau, je le veux sans gluten. Le striptease, c'est une super bonne idée, mais je veux pas que ça se passe chez moi parce que je veux qu'on trouve un hôtel au cas où. Voilà, elle a comme ça des idées, des exigences, et plus elle a d'exigences, et plus le garçon est conquis. Les hétérosexuels, les garçons, ils aiment beaucoup les femmes qui ont des exigences, mais pas chieuses. Vous voyez, on peut avoir des exigences sur un ton de bébé chialeur, et on peut avoir des exigences sur un ton de bébé heureux. Les hommes aiment bien les exigences bébé heureux. Et donc, le garçon, il parle bien, c'est un intellectuel et tout. Et arrivé dans la chambre d'hôtel, ils étaient tellement contents de la rencontre qu'ils n'ont pas fait le striptease. Et ils n'ont pas fait le gâteau non plus. Et ils ont fait l'amour, mais vraiment très très bien. Et après avoir fait l'amour la première fois, parce que apparemment ils ont fait 2 fois ou plus, il sort un bout de chocolat, il lui demande un bout de chocolat, il demande si elle veut un bout de chocolat, et là elle comprend qu'il n'y aura pas le gâteau. Alors elle est plus boulimique, hein. Elle est plus boulimique, mais elle s'attendait à un gâteau. Parce qu'il avait promis un gâteau. Elle ne dit pas qu'elle est déçue. Elle est un peu réservée, cette fille-là. Vous savez, parmi vous, il y a des gens qui sont à la fois... Il y a des gens qui sont réservés, puis il y en a d'autres qui sont très expansifs. Et expansif ou réservé, vous allez voir, ça n'empêche pas que ça paraît opposé. Et en fait, les deux ont un point commun qu'on verra après. Elle me téléphone. Elle me dit « Catherine, tu vas m'engueuler, je ne me suis pas affirmée ». Puis elle me raconte l'histoire. Et là, je tombe des nues. Parce que elle était vraiment dans ce truc-là. C'est un pervers, il n'a pas tenu sa promesse. Il m'a promis un gâteau. En plus, je lui ai dit que je le voulais sans gluten. Il m'a dit « D'accord ». Et il arrive et il n'apporte pas de gâteau. Et pour elle, c'était quelqu'un qui ne tenait pas ses promesses, c'était quelqu'un qui avait menti. Le mec, il arrive de très loin. Par chance, c'est sympa, vous avez envie de tomber dans les bras l'un de l'autre. Par chance, en plus, vous faites vachement bien l'amour. Par chance, vous recommencez une 2e fois. Et toi, tout ce que tu vois, c'est le gâteau qu'il t'a pas donné. Le gâteau, c'est vraiment une image, parce qu'elle est plus boulimique, la fille. Vous avez quelque chose de magnifique, il y a un petit détail qui ne vous plaît pas, et là, tout est à jeter. Qui se reconnaît là-dedans? Levez bien les mains, très haut. Alors là, je tiens à faire le tour complet de ça. Je vous remercie beaucoup de votre franchise et de votre authenticité, parce que je pourrais moi-même lever la main. Parce que je sais que j'ai une tendance, moi aussi, à fonctionner comme ça. Et que quelquefois ça me sert, parce que je m'obstine à trouver quelque chose, et je m'accroche, et je m'accroche, et je m'accroche. Quelquefois c'est très utile, parce que on trouve des choses que personne ne trouve, on invente des trucs que personne n'invente. Et ça peut avoir un intérêt de regarder un petit détail
et puis de s'y accrocher, de ne rien voir le reste. Mais dans la vie relationnelle, affective, c'est dramatique de faire comme ça. Parce que du coup, on ne voit pas la relation, la beauté d'une relation, on voit que les petits détails qui nous manquent ou qu'on n'aime pas. Les boulimies, je sais pas qui fait des boulimies, qui est vomisseuse, qui n'est pas vomisseuse, qui grossit pas, depuis combien de temps ça dure, tout ça, je ne sais pas et je m'en fous. Mais ce que vous avez tout en commun, justement, c'est ça. C'est ça qui fait que vos proches ne peuvent pas vivre avec vous d'une façon détendue. Vos proches, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. La vie avec vous est très compliquée. Et c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute parce que vos proches en souffrent, mais vous aussi, vous en souffrez de ça. Et c'est pour ça que vous êtes boulimique. Cette même fille, elle m'appelait aussi pour d'autres petits détails qui clochaient. Par exemple, elle me dit, ça y est, j'ai rencontré un mec, il est super, il est formidable, il me plaît tellement, on rit, on fait bien l'amour et tout. Et puis tout d'un coup, ce mec, il a une façon de danser qu'elle ne supporte pas. Et puis, il a une façon de manger qu'elle n'aime pas non plus. Et puis, il a une façon de rire, elle n'aime pas son rire. Et elle est emmerdée parce qu'elle croyait que c'était une grande relation, mais il y a ces 3 trucs qu'elle n'aime pas. Et elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je pense qu'on n'est pas responsable de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Je ne peux pas lui faire la leçon. Vous voyez? Ça paraît bizarre, des gens qui tiquent sur un sourire, qui tiquent sur un détail, et puis qui jettent tout comme ça. Mais bon, on a un côté comme ça, nous. Quand on est comme ça, quand on a une personnalité comme ça, je vous dis pas qu'on changera de personnalité. On gardera beaucoup de ces caractéristiques-là, mais on en fera des caractéristiques et pas des défauts. On en fera des choses qui sont là et pas des choses qui empêchent de vivre. Et pas des choses qui blessent les gens. Vous voyez, on peut dire, par exemple, on peut dire à la personne qu'on aime, vu que j'aime pas comment tu manges, je te propose qu'on mange pas à la même table. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Vu que j'aime pas comment tu danses, je te propose qu'on n'aille jamais danser ensemble, ou danse pas devant moi. Vous voyez, c'est une façon très bizarre de faire. Les gens normaux ne font pas comme ça. Mais vous êtes obligé de faire comme ça. Parce que vous êtes bizarre. Et qu'il faut accepter votre côté bizarre, et il faut le rendre viable et pas désagréable ni pour vous ni pour les autres.